De retour sur Africa 24, l'Assemblée générale des Nations Unies se poursuit. Africa 24 vous propose de suivre les débats en direct de New York. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence, M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Ça va très bien. Je dois être ici. Ça me fait plaisir. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies à son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Je l'invite à présent à prendre la parole devant l'Assemblée. Excellence, Monsieur Peter Thompson, Your Excellency, Mr. Peter Thompson, President of the 71st session of the United Nations General Assembly. Mesdames et Messieurs, Your Excellencies, ladies and gentlemen, heads of state and government. Excellence, Monsieur Ban Ki-moon, Your Excellency, Ban Secrétaire général Ki-moon, des Nations Unies, Secretary General of the United Mesdames Nations, et Messieurs, ladies and gentlemen, honorables délégués. distinguished delegates. Monsieur le Président, Mr. President, notre session s'ouvre dans un contexte our session économique et is taking social place morose qui pourrait in grim ralentir les economic and progrès social que nous avons circumstances, réalisés which ensemble could well slow down dans la the lutte progress we have contre la achieved pauvreté, together to la combat réduction poverty, des inégalités, to reduce ainsi que inequalities, dans la mise en œuvre and to des implement programmes de développement. development En programs. dépit de ce contexte particulier, Despite these nous particular devons circumstances, poursuivre sans relâche we must la mise en tirelessly œuvre des pursue objectifs the du développement implementation durable of the et Sustainable de l'agenda Development de Goals développement and pour the les development 15 agenda prochaines années. in the coming 15 Il nous faut years gagner le combat We contre la must win the misère fight et la pauvreté against pour éviter à abject l'humanité poverty les and conséquences suffering dramatiques and spare que pourrait révéler mankind the l'échec tragic fallout développement. which could result C'est pourquoi j'invite from les failed pays développés development. And that is à why I respecter tous invite leurs developed engagements countries to respect their vis-à-vis des commitments pays en développement with dans le developing cadre de la countries mise en œuvre des in objectifs du implementing the développement SDGs durable et du financement and du in développement. financing for C'est development. ici le lieu de rappeler les engagements This pris is à the right Addis place to Abeba recall the en commitments juillet undertaken 2015 in lors de July la troisième 2015 conférence in Addis internationale Abeba at the third sur le International financement du Conference développement, on mais Financing for également Development, se décider but also à travers those l'objectif commitments 17 taken through des Goal ODD 17 et of the d'autres instruments SDGs, spécifiques as well as other additionnels additional comme specific le Fonds instruments, vert such pour le as climat. the Green Je me Climate Fund. félicite du choix du I thème de welcome cette the session theme for this qui nous session. interpelle sur la It nécessité reminds us of the need d'accélérer le rythme de to speed transformation up de the nos pace of sociétés change in our et d'offrir societies davantage and to give d'opportunités greater et de faciliter aux opportunities populations les and plus means for vulnérables. our most vulnerable Nous devons donc populations. construire des économies We must performantes therefore si nous build voulons dynamic réaliser la economies feuille de route if we wish to des implement ODD. the SDG Notre roadmap. ambition légitime Our de legitimate développement durable doit aspirations toutefois for être sustainable development soucieuse de must also be l'environnement mindful of the et environment de notre détermination and our à determination lutter contre le to réchauffement combat climatique. global warming. La voie a été tracée à Paris. We paved the way in Nous devons Paris. tout mettre en œuvre et faire en sorte que We l'accord must de do Paris everything sur le possible climat to soit une ensure réalité. that the Paris et ainsi Climate tenir Agreement nos will become a engagements. reality. En ce qui And we concerne must la Côte uphold our d'Ivoire, commitments. la mise en œuvre Côte d'Ivoire, de l'accord de Paris est en marche. Our implementation of the L'accord Paris a été Agreement is jugé well underway. conforme à notre It Constitution has been deemed to be et in mon accordance with our gouvernement Constitution, déposera les and my instruments de sa government will ratification deposit its avant instruments of la fin de ratification l'année. before the end of the year. La Côte d'Ivoire, à travers le Programme national de Through our National développement, le Development PND Program 2016-2020, 2016-2020 et Côte d'Ivoire Perspective and 2040, Côte d'Ivoire entend Perspectives mobiliser les moyens 2040, nécessaires Côte à d'Ivoire la réalisation des intends ODD. to
mobilize the means required for the implementation of the SDGs. The positive economic situation in our country has already enabled us to improve all social indicators and undertake a process to reduce poverty and redistribute the dividends of economic growth. And all of these achievements will be fully enjoyed by our people in the long term. Mr. President, distinguished delegates, ladies and gentlemen, there are a number of ongoing conflicts which remain a true concern for my country. Our organization, in particular the Security Council, and the main stakeholders must do even more to put an end, through every means possible, to the suffering of the people in Syria, in the Middle East, in South Sudan, and in Mali, to mention but these conflicts. Although the Council reflects our aspirations in its present configuration and working methods, the Council cannot effectively resolve the conflicts of our century. My country invites all member states without fail to arrive at a global and just reform of the Security Council, which would further bolster its legitimacy in the eyes of the world, and in particular for our young generations. The world must rise up against terrorism and combat it with the greatest level of determination, so that our societies do not suffer irreparable loss and trauma. I wish to think about all of the victims of terrorism and express my compassion to all of the families who are in mourning as a result of barbaric acts worldwide. My country has also witnessed unbearable scenes after the cowardly attack in Grand Bassam, and which reminds us once again that no country today is safe from a terrorist attack. No country alone can put an end to this scourge. And therefore, the United Nations, even more than in the past, must be entrusted with coordinating international efforts to combat terrorism. If nothing is done together to bear the cost of security for all, then our developing countries will invest in their national security resources which would be needed in the future for priority social programs. And we are familiar with the serious consequences that would have given our young populations. The worsening security environment in a number of countries has led to a sudden rise in migratory flows and people who are ready to brave all the dangers in the Mediterranean and in the Balkans to reach Europe in particular. Fear and isolation cannot replace an appropriate response when these migrants arrive. Welcoming countries and the international community as a whole must show solidarity and take initiatives in order to tackle the root causes of this phenomenon. Countries of origin must do more to improve living conditions and create a climate of peace and security for their citizens. My delegation wishes to welcome the progress achieved at the high-level meeting on massive migratory flows, which was held here at the United Nations at the beginning of this week. But we must do more and do better. Mr. President, distinguished delegates, ladies and gentlemen, the nation of Côte d'Ivoire
et la modernisation de ses institutions. L'économie de la Côte d'Ivoire continue de croître avec un taux annuel moyen d'environ 9%, ce qui nous permet de poursuivre nos efforts visant à nous doter d'infrastructures économiques et sociales indispensables pour l'amélioration du bien-être de nos populations. La Côte d'Ivoire est en paix. Et nous avons organisé avec succès l'élection présidentielle d'octobre 2015 qui a scellé le retour à la normalité et à la stabilité. Dans les prochains mois, le peuple ivoirien sera appelé à renouveler le mandat des parlementaires et à se prononcer sur le projet d'une nouvelle constitution dans le droit fil de notre ambition de construire un État encore plus moderne. Au regard des progrès satisfaisants réalisés ces dernières années, le Conseil de sécurité a levé en avril 2016 le régime des sanctions qui pesait sur la Côte d'Ivoire depuis 2004. That has been imposed on Côte d'Ivoire since 2004. In June 2017, the United Nations operation in Côte d'Ivoire, UNOSI, will end its mandate and will leave Côte d'Ivoire 12 années de présence continue. Once and for all after 12 years of ongoing presence. The government of Côte d'Ivoire is particularly proud of these developments. Dans l'histoire des opérations de maintien de la paix, it goes down in the history of peacekeeping operations as a real success story. Je voudrais profiter de cette tribune I wish to take pour advantage of renouveler being nos at this remerciements rostrum to renew aux Nations Unies our gratitude to the ainsi qu'à United tous les Nations, pays as well as to pourvu all des the troupes countries which à provided l'ONUCI. troops to C'est UNOSI. fort de cette remarquable It is évolution thanks to this que mon pays a outstanding décidé development de se that porter my country candidat has à un decided siège de to put membre its non candidacy permanent forward for a du Conseil de non-permanent seat sécurité des on the Nations United Unies Nations Security pour la Council période for 2018-2019. 2018-2019. La CEDEAO, l'Union ECOWAS africaine and the ont African endossé Union cette candidature. have endorsed this Je voudrais candidacy. à cet égard appeler l'ensemble I wish des États membres de notre to call organisation upon all member à states of soutenir our la candidature organization de la Côte to d'Ivoire support the lors candidacy des of Côte élections d'Ivoire prévues en juin during the elections to be held 2017. in June La Côte 2017. d'Ivoire, à travers cette candidature, And through this entend candidacy, Côte partager d'Ivoire avec les autres pays intends membres to share with son other member expérience countries réussie our du successful maintien de la paix experience in et de la peacekeeping collaboration and in au sein des Nations cooperation Unies. within the United Je Nations. voudrais rappeler que la Côte I would d'Ivoire a recall that contribué Côte par le d'Ivoire passé in the à past l'effort has de contributed stabilisation au to Congo, stabilization en efforts Haïti in the et en Congo, in Centrafrique, Haiti, and in à Central travers Africa, respectivement la respectively through MONUSCO la MINUSTA MINUSTA et la MINUSCA. and MINUSCA. C'est dans cet esprit que It la is in Côte that d'Ivoire, spirit that dans le Côte cadre de la d'Ivoire MINUSMA, In était MINUSMA aux côtés du peuple has frère worked malien side by à side travers with our une brothers compagnie in de Mali transport entre in a 2013 transport company et between 2015. 2013 and Et nous nous 2015. apprêtons à And we déployer are d'ici la fin prepared de l'année to une compagnie send de by the end of the protection year d'environ a 150 protection éléments. company of Monsieur le approximately Président, 150 honorables individuals. délégués, Mesdames et Mr. Messieurs, President, distinguished je ne saurais delegates, ladies terminer and mon gentlemen, I propos cannot sans rendre conclude un my hommage statement appuyé without paying a et well-deserved exprimer tribute au nom du peuple ivoirien, and to du express on gouvernement behalf of the et à mon nom propre, government and notre people of Côte profonde d'Ivoire and on gratitude my own au behalf our secrétaire deepest général des Nations gratitude to the Unies, Secretary General of mon the ami, United Nations, M. Ban my Ki-moon, friend pour Ban sa Ki-moon. contribution We thank him exceptionnelle for his exceptional en faveur contribution de la paix to dans le peace monde in the et dans world notre pays. and in our country. Je voudrais aussi le saluer I would pour son also leadership, like to thank him for pour his la leadership, bonne conduite de for the notre way in which he organisation steered our pendant organization ces années in et son engagement past constant years and en for faveur his de la paix, constant commitment la to sécurité peace, et le développement dans security le and monde. development Au in the moment world. où il termine sa mission, As his term in service de office notre comes to an organisation, end in the service nous of lui our souhaitons organization, bonne chance we wish him dans ses well activités futures. in his future Merci, endeavors. merci à tous. Thank you. Et bonne Thank you, journée. one and all. Au nom de l'Assemblée générale des Nations Unies, je tiens à remercier le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, de l'allocution qu'il vient de prononcer. Je demande aux représentants de bien vouloir rester assis pendant que nous prenions congé du président de la République. Merci.
L'Assemblée va entendre l'allocution de Son Excellence, M. Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine. J'ai pris le protocole de bien vouloir l'accompagner. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à Son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Excellencies, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs. Au cours de l'année écoulée, la communauté internationale est parvenue à un accord très important sur le développement durable et à un autre sur le changement climatique. Nous avons renouvelé notre engagement à travailler ensemble afin de lutter contre l'extrémisme violent. Tels sont les dossiers les plus importants que la communauté internationale doit traiter. Ce sont des possibilités pour transformer notre monde dans son ensemble, pas uniquement des parties de celui-ci. Après tout, les progrès engrangés dans un pays sont étroitement liés aux progrès réalisés dans tous les autres pays. Chacun a un rôle à jouer. Nous devons maintenant passer à la mise en œuvre. Nous pouvons y parvenir si nous gardons certaines choses à l'esprit. Tout d'abord, nous ne devons jamais perdre de vue l'objectif ultime de ces efforts, à savoir transformer la vie des populations en améliorant leur bien-être, en leur permettant d'avoir accès à des opportunités. Deuxièmement, nous devons développer ce que nous avons déjà appris jusqu'à présent. Nous devons être inclusifs, surtout en faveur des femmes, parce que si les femmes ne réalisent pas leur plein potentiel, alors aucun d'entre nous n'y parviendra. Je suis fier de faire partie de l'initiative Lui pour elle et j'invite tout le monde à soutenir cette campagne importante. Nous avons tiré les leçons. La technologie doit faire partie de nos stratégies visant à atteindre l'ensemble des objectifs mondiaux. Tout le monde dans le monde doit avoir accès à un Internet à haute vitesse. Le Rwanda se félicite d'être associé aux efforts en cours et je salue l'UIT, l'UNESCO pour l'excellent travail qu'ils ont réalisé et qu'ils continuent de mener à bien. Nous avons également constaté qu'il était particulièrement important de créer des partenariats robustes avec le secteur privé afin d'améliorer nos résultats. Tout cela va alimenter les travaux du Centre pour les ODD en Afrique que le Rwanda est fier d'accueillir. Il faut qu'il y ait une véritable continuité entre le cadre qui guide nos actions collectives et les autres accords. Ces accords sont l'objet d'un consensus mondial sur le monde que nous voulons laisser à nos enfants. Mettons tout cela en œuvre avec tout le sérieux et la rapidité qui s'imposent afin d'atteindre rapidement des progrès. Le mois prochain, plus d'un millier de délégués se réuniront à Kigali pour se pencher sur un amendement innovant au protocole de Montréal sur la couche d'ozone, ce qui permettra de faire diminuer progressivement une source majeure de gaz à effet de serre. Le
protocole de Montréal est déjà un des accords internationaux le plus réussi de l'histoire. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de franchir une étape supplémentaire significative en mettant en œuvre l'accord de Paris. J'invite instamment tous les États membres à nous rejoindre pour concrétiser cette mesure importante. Le monde change pour un mieux. Les technologies permettent davantage d'égalité. Nous devons également changer les choses au niveau de la communauté internationale. La préservation de la paix et de la sécurité internationale dépend des résultats communs que nous voulons atteindre pour notre monde et des valeurs qui président à cette coopération. C'est important également pour la pertinence, la viabilité de l'Organisation des Nations Unies. Nous avons une responsabilité collective pour garantir les droits, les bien-être des réfugiés et des migrants. Et c'est à la lumière de ce principe que nous devons aborder cette thématique également. Cette question doit être abordée de manière cohérente, avec compassion. Cela ne peut devenir une crise que lorsque les pays les plus riches commencent à être affectés par ce phénomène. Le Rwanda continuera de jouer son rôle. Nous avons fait beaucoup de choses positives, mais il est indubitable que nous pouvons en faire davantage. Si nous gardons à l'esprit les gens pour lesquels nous nous battons, si nous tirons les leçons de ce qui a été fait. Si nous faisons cela, alors il n'y a aucune raison pour ne pas atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés. En guise de conclusion, Monsieur le Président, je voudrais remercier le secrétaire général Ban Ki-moon qui a été un champion de la technologie, qui a toujours plaidé en faveur du développement durable, en faveur de l'équité, et ce, même dans les situations les plus difficiles. Il a été la voix de la raison et nous lui adressons tous nos vœux. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le président de la République du Rwanda pour cette allocution. Je demande aux représentants de rester assis pendant que nous escortons le président. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso et président du Conseil des ministres du Burkina Faso. Je l'invite à prononcer son allocution. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais joindre ma voix à celle de tous ceux qui m'ont précédé à cette tribune pour vous adresser, Monsieur le Président, mes très vives et chaleureuses félicitations pour votre élection à la présidence de la 71e session de l'Assemblée générale. Votre parfaite connaissance de la scène internationale, ainsi que vos grandes qualités personnelles sont, nous en sommes convaincus, un gage de succès de nos travaux. Je manquerais à un agréable devoir si je ne rendais pas un vibrant hommage à M. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, pour sa vision, son leadership, ainsi que tous ses efforts en faveur du renforcement du rôle de l'organisation durant ces 2 mandats.
Monsieur le Président, je prends aujourd'hui la parole devant cette auguste Assemblée pour la première fois depuis mon accession en novembre 2015 à la magistrature suprême de mon pays. Après avoir traversé une crise politique profonde, née du déni de certains principes démocratiques élémentaires, le Burkina Faso a renoué avec les valeurs cardinales qui fondent la démocratie et l'état de droit. Le peuple burkinabé, à travers notamment sa jeunesse, a fait montre à cette occasion d'une grande maturité et administré la preuve, s'il en était encore besoin, que rien ni personne ne peut indéfiniment étouffer la soif de justice et de liberté d'une population consciente et jalouse de ses droits et de sa dignité. C'est le lieu pour moi d'exprimer notre profonde reconnaissance à l'Organisation des Nations Unies et à l'ensemble de la communauté internationale qui se sont mobilisés à nos côtés tout au long de ce combat. Vos soutiens multiformes ont favorisé le retour définitif à un ordre constitutionnel normal avec l'organisation de scrutins présidentiels, législatifs et locaux, démocratiques, libres et transparents. C'est donc dire que ma présence devant vous ici est le symbole de ces droits restaurés et de cette liberté recouvrée. Le Burkina Faso est désormais résolument engagé sur la voie de la consolidation de son processus démocratique, sous-tendu par un ferme engagement à réaliser la réconciliation nationale et à instaurer un dialogue politique sincère et permanent. Monsieur le Président, le développement durable n'a jamais figuré en aussi bonne place dans l'agenda des priorités de la communauté internationale. Surtout l'engagement en faveur de l'éradication de la pauvreté et la lutte contre les inégalités n'ont jamais été aussi forts. Il faut donc saluer la pertinence du thème de cette session qui nous appelle à donner l'impulsion nécessaire à la transformation qualitative du monde par une mise en œuvre efficiente des objectifs de développement durable que nous avons unanimement adoptés l'année dernière tout en veillant, comme nous y a souvent engagé le secrétaire général, à ne laisser personne de côté. Pour sa part, et pour donner véritablement son sens au combat de notre peuple, que notre peuple a mené pour la liberté et le progrès, le gouvernement du Burkina Faso a, dès son avènement et conformément au mandat que celui-ci lui a confié, engagé l'élaboration d'un plan national de développement économique et social pour la période 2016-2020. S'inscrivant en droite ligne des aspirations profondes du peuple, le programme national de développement économique et social, qui prend en compte les grandes orientations du programme de développement durable à l'horizon 2030, ainsi que celles de l'agenda 2063 de l'Union africaine, sera présenté à nos partenaires techniques et financiers lors d'une table ronde des bailleurs de fonds qui aura lieu le 7 et 8 décembre 2016 à Paris. Nous savons pouvoir compter sur la solidarité agissante de tous qui, en soutien aux efforts propres de l'État burkinabé, permettra de consolider les bases d'un véritable développement durable, gage de paix, de sécurité et de stabilité de notre pays. Monsieur le Président, le monde est confronté à des défis redoutables qui exigent de renforcer l'action collective et d'intensifier les efforts conjoints dans le cadre de notre organisation commune. Le terrorisme international et l'extrémisme violent se sont imposés comme des menaces majeures de notre temps. Les attaques terroristes d'une violence sans précédent, perpétrées sans discrimination, chaque jour et partout dans le monde, illustrent à souhait l'étendue d'un fléau désormais planétaire. Pour en avoir été victime, nous en mesurons l'ampleur. Je voudrais ici saluer la mémoire de toutes les victimes de ces actes ignobles et renouveler la sympathie et la solidarité du peuple burkinabé à l'endroit de tous les peuples et pays touchés. Nous devons nous en convaincre. L'efficacité de notre lutte le devra à notre capacité à nous inscrire d'abord dans une logique de partenariat, de mutualisation de nos efforts, d'échange de renseignements dans le cadre d'une coalition mondiale cohérente et solide. L'action que nous menons dans le cadre du G5 Sahel s'inscrit dans cette dynamique et doit être soutenue. Le Burkina Faso salue le plan d'action contre l'extrémisme violent du secrétaire général, adopté le 15 janvier 2016
et appelle à la finalisation urgente et à l'adoption du projet de convention générale sur le terrorisme. Notre lutte ne portera par ailleurs des fruits que si nous parvenons à détruire les bases arrières et surtout les sources d'approvisionnement des terroristes et que nous nous attachions à traiter les causes de tous ces extrémismes, qui se trouvent être, entre autres, l'extrême pauvreté, les injustices, les inégalités, l'intolérance et les exclusions. À cet égard, Monsieur le Président, comment ne pas penser à ces milliers de migrants et de déplacés qui, chaque jour, risquent leur vie en quête de lendemain meilleur, faisant des mers et des océans des tombeaux à ciel ouvert. C'est pourquoi nous nous félicitons de l'adoption de la déclaration de New York qui marque notre volonté commune de trouver les voies et moyens de sceller aujourd'hui un pacte mondial pour une gestion plus efficace et plus humaine de la question des déplacements massifs des réfugiés et des migrants. Nous avons plus que jamais la ferme conviction que les réfugiés et les migrants ne doivent plus être perçus comme des menaces, mais plutôt comme une source d'opportunités pour eux-mêmes, pour leur pays d'accueil et d'origine, tout en étant un facteur de rapprochement entre les peuples et les pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les changements climatiques s'inscrivent en bonne place parmi nos préoccupations. C'est pourquoi le Burkina Faso se félicite de l'adoption de l'accord de Paris et appelle à sa ratification par toutes les parties prenantes. Nous fondons l'espoir que ce nouveau pacte environnemental permettra la réduction sensible du taux de carbone par les pays développés et la tenue des promesses financières afin de renforcer la résilience des pays en développement contre les catastrophes climatiques. À cet égard, la COP22 prévue à Marrakech en novembre prochain constituera une étape décisive. Dans la même veine, je voudrais saluer la tenue en 2015 de la conférence d'Addis Abeba pour le financement du développement durable, ainsi que l'organisation du sommet humanitaire mondial en mai 2016 à Istanbul, qui ont également permis de réitérer nos engagements pour la réalisation du programme de développement durable. Monsieur le Président, la paix, la sécurité et le développement sont, nous le savons tous, indissociables. Pour cette raison, l'Afrique s'est inscrite dans une dynamique de recherche de paix et d'enracinement de la démocratie. Le Burkina Faso se félicite ainsi des récentes avancées significatives enregistrées sur le continent, notamment par l'organisation d'élections libres et transparentes dans plusieurs pays. Des foyers de tension et de crise persistent, certes, mais nous sommes confiants quant à la capacité des acteurs politiques des pays concernés à consolider la paix, la stabilité et la sécurité et à promouvoir le développement durable. La situation sécuritaire au nord du Mali demeure cependant une source de grande préoccupation et mérite toute l'attention de la communauté internationale par l'urgence de rendre opérationnel le nouveau mandat de la MINUSMA, d'apporter un soutien important aux initiatives sous-régionales, notamment la mise en œuvre de la force d'intervention rapide du G5 Sahel, ainsi que par l'appui à la mise en place par l'État malien de véritables leviers de développement de cette région. La même attention devrait se manifester à l'égard du Soudan du Sud, de la Somalie, afin que ces pays puissent clore définitivement le chapitre des violences, des conflits et des crises qui plombent leur ancrage institutionnel et leurs efforts de développement. Respectueux du principe du règlement pacifique des différends, le Burkina Faso réitère son appel pour une solution politique négociée de la question du Sahara occidental. Monsieur le Président, le monde ne sera pas en paix tant que le Moyen-Orient ne sera pas en paix. Nous appelons à la résolution pacifique, juste et équitable du conflit israélo-palestinien, fondé sur la solution de deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte et en parfaite harmonie à l'intérieur de frontières sûres et reconnues. Il convient enfin de saluer à sa juste valeur la conférence sur la paix israélo-palestinienne organisée par la France en juin dernier. En Syrie, en Irak et au Yémen, nous exhortons l'ensemble de la communauté internationale à s'investir dans la recherche d'une paix véritable, dans le respect du droit international,
afin que les énormes potentialités de ces pays puissent contribuer au bien-être de leur population et de leur région. Monsieur le Président, le Burkina Faso se réjouit de la décrispation progressive des relations entre Cuba et les États-Unis d'Amérique et forme le vœu que cette dynamique aboutisse à une normalisation définitive et à la levée totale de l'embargo économique, financier et commercial contre Cuba. Sur un autre registre, important pour la santé dans le monde, je voudrais rappeler que la lutte contre le VIH-Sida doit rester d'actualité, car en dépit des progrès enregistrés, les risques de résurgence sont énormes en raison de la croissance démographique rapide et de la frange jeune de la population. La volonté du Burkina Faso de mettre définitivement un terme à ce fléau d'ici 2030 reste ferme. L'adoption le 13 juillet 2016 d'un cadre stratégique national de lutte contre le VIH, le sida et les infections sexuellement transmissibles consacre la synergie et l'efficacité dans la lutte contre les infections sexuellement transmissibles pour la période 2016-2020. Nous nous félicitons des tenues successives de la réunion de haut niveau ainsi que de la 21e conférence internationale de Durban sur le VIH-Sida. Il appartient désormais à la communauté internationale de s'approprier les conclusions de ces forats pour offrir aux générations futures un monde débarrassé de cette pandémie. Monsieur le Président, sur la problématique du désarmement en général, il importe de poursuivre nos efforts en vue de renforcer la confiance entre nos États. En effet, la prolifération des armes légères et de petit calibre constitue une menace réelle pour la paix et la sécurité, notamment en Afrique. La mise en œuvre du traité sur le commerce des armes réduirait sensiblement cette menace qui pèse sur le développement de nos États. Le Burkina Faso appuie fermement les actions entreprises par l'ONU en vue de parvenir à un désarmement général et complet, tant au niveau des armes de destruction massive que pour les armes classiques. Monsieur le Président, après 71 ans d'existence, il est impérieux d'engager une réforme responsable et équilibrée de l'ONU pour un ordre international plus juste, plus équitable et plus viable, fondé sur le dialogue entre les peuples et les civilisations et sur une culture de partage et de solidarité. S'agissant plus précisément de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Burkina Faso réitère son engagement et son adhésion à la position africaine, qui n'a pour seul but que la réparation d'une injustice historique vis-à-vis de l'Afrique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, nous avons la lourde responsabilité d'élire cette année une nouvelle personnalité au poste de secrétaire général de notre organisation. Tout en saluant les efforts du président de l'Assemblée générale pour contribuer à la transparence du processus de sélection, le Burkina Faso invite tous les États membres à épauler et soutenir la personnalité qui aura obtenu la charge de cette position unique au monde afin qu'elle mette ses compétences et son leadership au service exclusif de la paix, de la justice et du développement pour tous. Plein succès à nos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président du Faso, président du Conseil des ministres de Burkina Faso, pour l'allocution qu'il vient de prononcer. Je prie les participants de rester à leur place pendant que nous raccompagnons son Excellence. C'était les débats de la 71e Assemblée générale des Nations Unies. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant.